Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. En termes d'encens, le parfum sur lequel on me pose le plus de questions, c'est celui-là, encens suave de la maison Matière Première. Donc j'ai décidé de faire une vidéo exclusive et dans cette vidéo, je vais vous présenter le parfum et puis je vais le mettre en perspective en fait dans ce qui se fait autour de l'encens, notamment sur quelques parfums. Et Matière Première, déjà avant de commencer dans le vif du sujet, c'est une maison en fait qui est récente et en fait qui met surtout en avant quelques matières premières. En fait, chaque parfum a un nom qui commence par une matière première en particulier. Là, on a encens suave. Après, il y a d'autres parfums tels que le cristal safran, par exemple, qui est mon préféré de cette ligne. En parlant de rose, vous avez rose radicale. Vous avez plein d'autres parfums, mais essentiellement, ils mettent en avant en fait une matière première. Et quand on aime une matière première en particulier, dès qu'on entend encens suave, par exemple, si on est fan d'encens, on a plus tendance à aller vers ce parfum. Donc, encens suave, c'est un parfum qui est construit autour de notes qui, pour moi, qui sont assez gourmandes. Naturellement, il y a de l'encens, après on a du café, de la vanille, du benjoin et du schiste. Mais pour moi, clairement, c'est un parfum en fait qui est dans sa globalité, qui est réussi en fait. Mais je ne sais pas comment vous dire ça en fait. Mais pour moi, c'est un parfum qui est assez limité, mais globalement, il est bien fait. Je m'explique. Je trouve que c'est un encens qui est assez rond. Déjà, la note de vanille pour moi domine clairement en fait ce combo encens, vanille, benjoin domine clairement en fait le parfum. L'encens on le sent mais il est très relatif quoi. C'est pas l'encens puissant présent qu'on a l'habitude de sentir dans d'autres parfums tels que le rien intense encens de la maison état libre d'orange, même si c'est un autre esprit de l'encens. Mais dans la globalité, c'est un parfum, en fait, si on le prend dans la globalité, on ne prend pas en compte spécialement dans la note de l'encens, c'est un très beau parfum. Si vous aimez les parfums gourmands, je pense que c'est un parfum, en fait, qui va vous plaire. C'est un gourmand sans pour autant être sucré à mon nez. Et c'est un parfum, comme je le disais, il était limité. Pour moi, c'est un parfum qui se porte essentiellement, en fait, dans l'automne et hiver, en fait, on va dire. Et en été, je ne me vois pas trop porter en gros un encens suave, sauf si j'ai envie d'avoir en fait une base de parfum en gros un peu plus gourmand. Là, j'ai mis en fait un spray depuis quelques heures et j'étais en train de suivre en gros l'évolution du parfum. Et ce que j'ai surtout constaté, c'est que c'est un parfum qui reste assez linéaire. Là, je remets en fait le parfum. Donc, ce que j'avais mis en fait il y a quelques heures et ce que je viens de remettre tout de suite, c'est à peu près la même chose. Donc, le parfum globalement, il est bien mélangé. C'est un très beau parfum. C'est un parfum assez séducteur. Surtout que vous soyez en gros un nez très inventé dans la parfumerie de niche ou que juste vous commencez ou que vous débutez tout juste, pardon. C'est un parfum qui va vous plaire en fait. C'est un parfum qui est très agréable olfactivement. C'est un parfum qui est un peu unique, qui se démarque. C'est pas ce qu'on a l'habitude de sentir en fait sur les gens au quotidien. C'est pas ce qu'on a l'habitude de sentir sur les étagères de parfumerie. C'est vraiment en gros, c'est vraiment très bien travaillé. Mais maintenant, si vous cherchez uniquement de l'encens, en fait, vous voulez avoir vraiment une véritable expérience de l'encens, pour moi, c'est pas la meilleure direction vers laquelle il faut aller quoi. Il y a des parfums en fait où on a une meilleure en fait expression de l'encens. Je prends par exemple un parfum qui est très récent de la maison Montal par exemple, qui s'appelle Wood on Fire, qui est là, qui est sorti il y a pas, je pense que c'est l'année dernière qu'il est sorti. Pour moi en fait dans le Wood on Fire par exemple, on a beaucoup plus l'expérience en fait de l'encens en fait que dans le l'encens suave. Je remets là. On a cet aspect fumé dans le parfum, mais pour moi, c'est plus de l'encens. Là, dans le Wood on Fire, en fait, on a de l'encens fumé, on a du bois de santal, on a du oud, de la vanille, de la racine d'iris et de l'ambre. Par exemple, ici, on a de la vanille, mais en fait, la vanille, elle n'est pas très dominante. En fait, les autres notes, en gros, ne dominent pas principalement le côté fumé, en fait, qui est vraiment l'emblème qui a été mis en avant pour ce parfum Wood on Fire de la maison Montal, par exemple. Donc, du coup, un parfum assez beau également. Mais là, en fait, on ressent vraiment le côté fumé. En fait, on a un encens fumé qui est très, très joli ici. Et en parallèle aussi, si vous avez vraiment envie de profiter de l'encens, pour ceux qui aiment l'encens, il y a un autre parfum d'état libre d'orange qui est rien intense, encens pour moi, qui est l'un des plus beaux encens du game. Et si vous aimez vraiment l'encens, en fait, c'est celui-là, vous pouvez aller vers lui. Il n'est pas super cher.
Mais par contre, en fait, c'est un encens qui est hyper capiteux. Il faut vraiment aimer ça, en fait. C'est pas un parfum qui est facile à porter. Moi, à titre personnel, c'est un parfum que je porte très, très rarement, en fait. Et quand je le porte, j'essaie toujours de le mélanger avec quelque chose d'autre. Pour l'instant, les combinaisons qui me vont le plus, c'est vraiment une combinaison, en gros, rien intense essence mélangé avec le psychédélique de la maison Je Vois. Parce que le psychédélique, pardon, c'est un parfum, en gros, c'est un parfum de patchouli principalement, en fait, qui a un aspect un peu rond, qui se transforme en note un peu chocolatée. Quand je le mets, je rajoute le rien intense essence. Franchement, ça le domine super bien et ça me donne en gros un bel encens, en fait, assez bien dompté. Et pareil, lorsque j'ai envie d'avoir en fait ce côté très très fumé, en fait, je porte en gros encre noire en fait à l'extrême de la maison Lalique qui se mélange super bien avec celui-là parce que vous avez l'encens ici aussi et ça rajoute l'aspect encens. Et ça donne un parfum qui est très heureux avec un très bel encens dans la globalité. Mais pour revenir en fait à l'encens Chouave, pour tous ceux qui me posent des questions en globalité, je trouve que l'encens Chouave c'est un super beau parfum en fait pour l'automne et l'hiver. En gros, en particulier, c'est quelque chose d'assez doux. Je dirais pas doux, c'est quelque chose de rond, on va dire en fait, mais sans pour autant être sucré. Vous avez une super belle expérience de vanille dans ce parfum et avec de l'encens qui est un peu mélangé. Mais pour moi, c'est plus le combo benjoin, vanille en fait qui ressort le plus quoi. La note de café et de schiste, je la sens un peu moins, mais l'encens en gros, si vous prenez ce parfum uniquement pour de l'encens parce que vous aimez vraiment l'encens, je pense que vous ne serez pas totalement satisfait. Mais si vous prenez juste le parfum parce que vous avez envie d'un beau parfum, pour porter en automne et en hiver, l'encens Chouave, ça reste un très beau parfum. Moi, à titre personnel, je suis en train de réfléchir, est-ce que je me le prends après ou parce que là, j'ai une fiole de 6 millilitres qui va bientôt être vide, mais je me demande est-ce que je vais le prendre. Mais dans le cas où je le prends, je prendrai, je pense que le format 50 millilitres. Mais dans la globalité, c'est un très beau parfum. Je ne vous... Comme si vous aimez tout ce que j'ai décrit là dans ce parfum, vous pouvez aller le prendre. Mais si vous ne voulez le prendre uniquement pour l'encens, c'est pas la peine quoi. Je vous demande vraiment d'aller le tester avant et ne le prenez pas à l'aveugle. Mais dans la globalité, ça reste un super beau parfum. Si je devais le noter sur 10, je lui donnerais un très bon 7 sur 10. Voilà ce que j'avais à dire sur ce parfum en particulier. Je pense que je reviendrai dans un autre format où je parlerai de la maison matière première parce qu'il y a énormément de parfums super intéressants en fait qui méritent en gros d'être un peu mis en avant. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce parfum. N'hésitez pas à vous abonner en fait sur les chaînes. C'est un énorme soutien et ça augmente la culture de la communauté en général parce qu'il y a de super beaux contenus en fait qui sont partagés surtout sur le groupe Facebook et sur le compte Instagram aussi. Je balance énormément de choses plutôt personnelles en termes de parfum. Sur cette page, n'hésitez pas à vous abonner, c'est un énorme soutien au travail que je suis en train de faire. À plus pour de nouvelles vidéos.